avec une émotion sincère et un grand plaisir que je prends la parole aujourd'hui au cœur de ce beau village, au lieu de mémoire, de savoir et de débat qui a vu d'être l'un des plus grands penseurs de la liberté moderne. Nous célébrons aujourd'hui les 35 ans de la maison Pierre Bayle et à travers elle, la force d'un héritage qui plus que jamais éclaire notre époque. Ici, l'histoire n'est jamais enfermée dans les vitrines d'un musée. Elle se pense, elle se débat, elle s'éclaire à la lumière du présent. Ce n'est pas un hasard si à l'heure où montent les populismes, les replis identitaires, la confusion des repères, nous nous tournons vers Bayle. Car Bayle nous ramène à l'essentiel, la rigueur intellectuelle, la tolérance active, la vérité comme quête inachevée. Bayle, cet esprit libre, rigoureux et intransigeant, qui osa faire dialoguer la raison avec la tolérance, la foi avec le doute, la critique avec la paix civile. Il fit de l'exil un poste d'observation du monde, de l'écriture, une arme douce contre l'obscurantisme. Bayle enfin, qui rêva et fit vivre cette république des lettres où l'on pouvait penser librement par-delà les dogmes, les frontières et les appartenances. Et que disait-il dans son dictionnaire historique et critique? Il est plus conforme à la lumière naturelle d'endurer 1000 erreurs que d'ôter aux hommes la liberté de penser. Quelle leçon pour notre temps, car penser n'est jamais céder. Penser, c'est résister à la facilité des discours simplistes, à la brutalité des vérités toutes faites, à la paresse des préjugés. Ce qui pouvait sembler utopique au XVIIe siècle est devenu aujourd'hui un impératif politique. Défendre la pensée libre, c'est défendre la démocratie. Soutenir la recherche, le débat éclairé, la complexité, c'est refuser le rétrécissement de notre horizon collectif. Je ne peux donc que saluer l'organisation de ce colloque international. Il rassemble aujourd'hui, au Carla Bayle, des chercheurs venus d'horizons divers, unis par une même exigence intellectuelle et une même passion pour cet immense philosophe. Leur présence démontre qu'il est encore possible, malgré le vacarme ambiant, de faire entendre la voix de la pensée. Monsieur le maire, cher Jean-François, merci pour ton invitation, mais surtout, merci pour ton engagement à faire vivre cette maison, ses idées, ses rencontres. Je tiens à ce moment à rendre un hommage appuyé à la mémoire de Jean-Luc Couret, ancien maire, homme de conviction, de culture et d'Europe, initiateur visionnaire de ces journées Pierre Bayle et de la création du musée. Il a su, avec conviction, faire de l'héritage de Bayle une ressource vivante pour notre temps. Sans lui, rien de tout cela n'existerait. Enfin, c'est un moment de grande émotion et de fierté républicaine que de participer aujourd'hui à la cérémonie d'attribution du titre de citoyen d'honneur à 2 chercheurs éminents. Par leurs travaux, ils prolongent le rayonnement de Pierre Bayle bien au-delà de nos frontières. Leur reconnaissance est méritée et profondément symbolique. Alors oui, continuons à faire vivre Bayle, continuons à faire vivre la République des lettres dans nos institutions, nos écoles, nos villages, nos bibliothèques. Continuons à faire vivre la liberté de penser comme un bien commun à protéger et à transmettre. Continuons à faire du Carla Bayle un lieu d'intelligence partagée, un lieu où la liberté ne se crie pas, elle se cultive, patiemment, lucidement, collectivement.